dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de souffle qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, Où donc, Seigneur? Il leur répondit, là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur nous met en garde à travers l'évangile de ce jour contre deux fins, si on peut dire, qui peuvent arriver à tout moment. Il y a la fin du monde général, la fin des temps, qui viendra aussi comme un voleur, comme il a dit ailleurs, dans d'autres termes, et la fin, on peut dire la fin locale. On serait tenté de dire la fin personnelle, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et parce que là nous sommes avant bien sûr l'arrestation et la mort de Jésus, et Jésus va donner ça, et les disciples en l'an 70, lorsque les Romains vont mater les Juifs et détruire le temple, quand ils vont voir les signes que Jésus a décrits ici, quand ça va arriver, ils vont s'échapper. Beaucoup de chrétiens vont être sauvés de ces massacres des Juifs de l'an 70 grâce à cette parole de Jésus, parce que Jésus avait donné comme des indications, lorsque vous vous trouverez sur la terrasse et que cela va arriver, ne descendez pas à la maison chercher quoi que ce soit. Si vous vous trouvez au champ, ne rentrez pas à la maison. Voilà. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont été sauvés en l'an 78 des massacres des Romains grâce à cette parole du Christ. Et ça peut aussi nous enseigner aujourd'hui parce que nous devons avoir cette tendance à vivre, à être détachés des choses. Parce que c'est un peu ça l'idée. Si vous êtes sur la terrasse et que ça commence, ne rentrez pas à la maison chercher quelque chose. Il faut partir. Si vous êtes au champ, ne dites pas que, écoute, moi j'ai laissé mon coffre-fort à la maison, il faut que j'aille chercher. Si je ne sais pas où, il ne faut pas que je dise non, il faut que j'aille chercher mon portable. Hein, c'est vraiment, l'enseignement aussi, c'est de dire, il faut vous détacher du matériel. Et autre chose, donc, par rapport à la fin du monde, qui est aussi, n'est-ce pas, l'aspect, autre chose que Jésus évoque ici, c'est pareil. Et le renseignement que le Seigneur nous donne, c'est que
ce sera dans l'ordinaire de la vie. On ne verra pas la fin du monde venir. Ça va nous surprendre, ça va tomber sur nous. Puisqu'il prend l'exemple de Noé. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, prenaient femme, prenaient mari, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche et survint le déluge qui fit périr tout le monde. Pareil, au temps de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Donc ça veut dire que c'est la vie ordinaire, la vie normale. Et c'est dans l'ordinaire que le Seigneur surgira. C'est dans l'ordinaire que le Seigneur se manifeste. Nous qui sommes parfois friands des choses extraordinaires, comme disait le frère Rodrigue hier, hein, le Seigneur ne nous attend pas dans l'extraordinaire. Il nous attend dans l'ordinaire de nos journées habituelles. Dans ce que je fais, dans ce que j'ai à faire. C'est dans la simplicité des choses. C'est dans, voilà, le peu de choses que j'ai à faire, l'amour que je mets pour le faire, la conscience que je le fais pour mes frères et sœurs. C'est là que je rencontre le Seigneur. C'est là aussi que je l'attends. Parce qu'il peut surgir à tout moment, y compris en ce moment-là. Le moment le plus banal possible. Et ça peut se passer en journée aussi, comme de nuit. Puisqu'il est dit, quelqu'un sera au champ. Au champ, bon, on va directement, on va en général au champ en journée, c'est pas de nuit, pour travailler. Le jour où le Fils de l'homme se révélera, etc., ce sera ce jour-là, on sera sur la terrasse, on aura des affaires sur la maison, il ne faut pas descendre. Donc, en journée, il peut venir, même aussi des nuits. Cette nuit-là, c'est depuis ce jour-là, en ce jour-là. Maintenant, c'est cette nuit-là. Donc, ça veut dire que le Seigneur nous laisse dans le suspense. Ne pensons pas que ce sera, n'est-ce pas, en journée. Ne pensons pas que ce sera en nuit, n'est-ce pas, dans la nuit. Ce sera l'un ou l'autre. C'est-à-dire, à tout moment, il faut être prêt. En journée, comme dans la nuit. Cette nuit-là, 2 personnes seront dans le lit en train de dormir. Quand tu dors là, tu ne te soucies plus de rien. C'est l'ordinaire là. Tu es fatigué, tu te couches, tu dors. 2 personnes seront couchées en train de dormir. L'une sera prise, l'autre laissée. Ah. 2 femmes seront en train de moudre le grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Le salut n'est pas contagieux, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que je suis marié à une femme qui prie que mon salut est assuré. Je suis désolé. L'une sera prise, l'autre laissée. Ce n'est pas parce que je suis dans la même communauté avec tel qui prie beaucoup, qui est très fervent, qui est très ceci, que mon salut est garanti. Non. Le Seigneur ne nous sauve pas en masse. Je l'avais déjà dit ici, en d'autres temps, en d'autres lieux. Le Seigneur ne nous sauve pas en masse, il nous sauve personnellement. C'est pas parce que je suis assis à côté de quelqu'un qui prie beaucoup, ou bien qui a des extases, qui est mystique, tout ce que vous voulez, en tout cas, je sais pas, j'espère que ça n'existe pas parmi vous, hein, que je suis assuré d'être sauvé. Non. Je dois faire mon salut. Je dois faire des efforts pour rentrer dans le salut que Dieu me donne. Je le dis parce que je me souviens un jour, ça fait vraiment des années, je vois 2 jeunes en train de se dire, bon, j'étais aussi jeune, bon, c'est-à-dire que je suis encore jeune, mais en tout cas, à l'époque, j'étais encore plus jeune. Donc, on est à la gare, et puis il y a 2 jeunes qui marchaient ensemble, en fait, et puis on se retrouvait dans un petit restaurant en train de manger. Et puis, il y a un qui dit, ah, mon gars, moi, je marche toujours avec une photo de Jésus avec moi. Personne ne sait jamais. Si la fin du monde sur toi là, au moins, j'aurai la photo de Jésus. Bon, c'est pas une photo de Jésus peut garantir le salut. Vous voyez? Non, je suis désolé.
Ce n'est même pas l'habit religieux, ce n'est même pas le fait d'être prêtre. Non. Je dois faire mon salut. Je dois garantir, je dois faire des efforts pour que le Seigneur, quand il vient, que ce soit dans la journée ou bien dans la nuit, que je sois en train de dormir, que je sois pris, qu'au moins il me récupère aussi pas avec moi. Qu'il ne me laisse pas. Parce qu'il faut qu'on fasse attention de penser que c'est trop facile, quoi. Je suis comme dans la maison de Dieu, je suis quand même, voilà. Je suis quand même religieux, je suis consacré depuis 20 ans, 30 ans, tout ça, donc quand même, c'est quand même une garantie. Hein, voilà. Et puis, autre chose qu'il faudrait qu'on fasse attention, c'est le fait de regarder en arrière. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre certaines personnes qui disent, non, mais j'étais servant de messe, je ne sais pas en quelle année, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais oui, mais le salut n'est pas au passé, c'est au présent. C'est aujourd'hui que le Seigneur me sauve. C'est maintenant. Est-ce que cette journée, au terme de cette journée, avant de me coucher ce soir, je ferai le bilan en disant au Seigneur, voilà ce qui a été, ce qui n'a pas été, je demande pardon, je me remets entre tes mains, même si je ne me réveille pas dans ce monde, j'espère me réveiller selon ta miséricorde auprès de toi. Et le Seigneur nous met en garde contre le fait de regarder le passé. Parce que le fait de retourner à la maison, si tu es à terrasse, tu retournes à la maison chercher quelque chose, ça veut dire que tu retournes au passé. Tu es au champ, tu veux retourner à la maison, ça veut dire que tu retournes au passé. Et le Seigneur prend l'exemple de la femme de Lot. Rappelez-vous la femme de Lot. Elle s'est retournée et elle n'a pas été sauvée. Elle est devenue une statue de sel. Faisons attention de ne pas trop caresser notre passé. Que ce soit en bien ou en mal. C'est-à-dire que notre passé est rempli de joie et de douleurs. C'est rempli de blessures. C'est rempli de choses bien aussi. Mais faisons attention de ne pas nous y attacher. Ça veut dire qu'on marche en tournant de manière tordue. On peut dire qu'on marche en reculant. Le Seigneur nous invite à regarder vers l'avant. Regardez l'horizon céleste. C'est là où nous allons. Ne caressons pas nos blessures d'aujourd'hui qui nous empêchent de recevoir le salut aujourd'hui. Et si on doit faire mémoire du passé, c'est pour glorifier Dieu ou implorer le pardon de Dieu sur nous et avancer. Nous n'enfermons pas notre présent dans le passé. N'entretenons pas nos traumatismes d'hier, aujourd'hui. Avançons avec le Seigneur. Et ce qu'il y a de beau, c'est que les disciples, je ne sais pas s'ils ont compris grand chose, mais en tout cas, ils ont posé la question au Seigneur. Une question que je trouve assez mystérieuse, assez bizarre. Où donc, Seigneur? C'est une question qui tient en 3 mots. Où donc, Seigneur? Il ne demande pas quand, Seigneur. Où donc, Seigneur? Où par rapport à quoi? On n'en sait rien. Parce que là, j'essaie de comprendre, mais bon, c'est un peu compliqué. Mais la réponse du Seigneur aussi, elle est mystérieuse. Il leur répondit, là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Je me suis dit, mais la réponse de Jésus peut renvoyer à quoi? Nous avons des vautours ici. Hein. Le jour où on a tué le bœuf là, les vautours ont rôdé ici. Ils ont rôdé parce que, voilà, il y avait un corps. Dès qu'il y a un corps quelque part, ça les attire. Mes frères et sœurs, sur le plan spirituel, en ce qui nous concerne, pour moi, je suis convaincu, le lieu où donc, Seigneur, autrement dit, le lieu de l'assurance du salut, le lieu où je suis plus ou moins sûr d'être au bon endroit, c'est là où il y a le corps de Christ. C'est là où il y a un corps. Et ce corps, c'est le corps du Christ, c'est l'Église.
Où donc, Seigneur, là où sera le corps, là se rassembleront les vautours. Donc le chrétien doit être un vautour s'il veut assurer son salut. C'est-à-dire un dévoreur du corps. Les vautours sont les nécrophages. C'est-à-dire ils mangent les corps morts. Ils aiment ça. Une fois, une année, en fait, pas une année, à l'époque, au début du christianisme, surtout après les apôtres, on appelait les chrétiens les anthropophages. Ceux qui mangent, qui disent qu'ils mangent la chair. Puisque c'est ce que le Christ a demandé aux Juifs dans Jean, enfin pas aux Juifs, en fait à ses disciples, dans Jean chapitre 6. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Il invite, et c'est pourquoi les disciples, tous sont partis. Mais le gars, il débloque quoi. Il veut qu'on mange sa chair, il a un problème. Le Seigneur nous invite à être des anthropophages, ou bien les divinophages. Je ne sais pas comment vous appelez, parce que le corps de Christ n'est pas seulement le corps humain, ça, on mange en même temps le corps, l'âme et la divinité du Christ. Et nous devons être des vautours, des chrétiens vautours, qui se rassemblent autour du corps du Christ, comme ce matin. Qu'est-ce qui nous amène ici? C'est le Christ, c'est le corps du Christ qui nous amène ici. Ou bien, nous on n'est pas des protestants, on est des catholiques. Les protestants, eux, se retrouvent autour de la Bible. Nous, on se retrouve autour du Christ, du corps du Christ. C'est lui qui nous rassemble. Et nous sommes donc ces vautours-là. Et nous devons chercher à demeurer ce vautour parce que c'est dans l'Eucharistie que nous avons la garantie de la vie éternelle. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Que Dieu nous donne de grandir dans le désir de l'Eucharistie. De ne jamais nous séparer de l'Eucharistie. C'est le gage de notre salut. Amen.